Shalom, shalom à tous, peuple de Dieu. Voilà, c'est votre sœur, la sœur Laurélie, la grâce femme de foi. Je viens encore de nouveau vers vous avec cette vidéo parce que le Seigneur m'a mis à cœur quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Donc, c'est une exhortation simplement pour pouvoir encourager quelqu'un, pour pouvoir vraiment encourager les chrétiens à pouvoir se lever. Voilà, donc avant de poursuivre, j'aimerais maintenant qu'on puisse prier, remettre ce moment entre les mains de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, je remets en ce moment entre tes mains. Que tu puisses prendre le contrôle de toute personne qui va écouter ce message. Seigneur, utilise-moi comme un instrument, un simple instrument. Mets tes paroles dans ma bouche afin que cette parole, Seigneur, puisse toucher, puisse guérir, puisse libérer, puisse exhorter, édifier quelqu'un. Vraiment que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses prendre le contrôle de ce temps. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus en ce moment. Et je scelle ce temps dans le sang de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà. Donc, bien aimé, j'aimerais aujourd'hui partager quelque chose. Vous savez, la Bible nous dit toujours dans Éphésiens chapitre 5 au verset 16 que nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous devons racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Bien aimé, lorsque nous voyons un peu tout ce qui se passe sur ce monde, dans ce monde, lorsque nous regardons, nous voyons tout ce qui se passe dans la terre, une chose qu'on peut comprendre, c'est que les temps sont mauvais. Un chrétien, bien aimé, un vrai chrétien, un chrétien qui est conduit par l'esprit, doit pouvoir avoir le discernement, de pouvoir discerner le temps dans lequel nous nous trouvons. La Bible dit, Jésus dira aux pharisiens que lorsque vous regardez le ciel, par la couleur du ciel, vous arrivez à discerner qu'il va pleuvoir et tout cela. Mais quand vous regardez ce qui se passe, vous n'arrivez pas à discerner le temps dans lequel vous êtes. Donc nous ne devons pas être ces chrétiens, bien aimés, qui n'ont pas de discernement. Nous ne pouvons pas être ces chrétiens qui marchent à l'aveuglette, mais nous devons être ces chrétiens qui ont cette vision d'aigle, qui ont la révélation de comprendre le temps dans lequel nous sommes. Et c'est comme ça, bien-aimé, que tu pourras maintenant prier. Et lorsque nous voyons, bien-aimé, toutes ces calamités qui se passent, tout ce qui se passe sur terre, bien-aimé, une chose qu'on peut comprendre, c'est que le diable a redoublé d'efforts pour nous détruire. Bien aimé, je dirai toujours, je répéterai pas assez, mais c'est une chose que les chrétiens doivent comprendre. Le diable ne nous aime pas. Le diable n'aime pas l'enfant de Dieu. Le diable a pour but, bien aimé, de nous détruire. Le seul but du diable, c'est de nous empêcher d'hériter du royaume des cieux. La Bible nous dit dans Apocalypse 12, bien aimé, qu'il a été précipité sur terre avec une ardente colère. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Il a été précipité. Donc, il va redoubler des efforts pour détruire le chrétien. Il va redoubler des efforts pour amener l'adversité. Pourquoi? Parce que lorsqu'il ramènera l'adversité, lorsqu'il ramènera toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'il fera? C'est détruire la foi du chrétien. Voilà pourquoi Jésus dira à ses disciples que lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Est-ce que je trouverai la foi? La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, bien aimé, que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Et le diable sait cela. Il sait qu'un enfant de Dieu qui n'a pas de foi ne pourra pas être agréable à Dieu. Donc le diable va redoubler d'efforts en mettant l'adversité, en mettant des problèmes. Pourquoi? Pour que tu t'affaiblisses, tu perds ta foi. Mais aujourd'hui, Dieu te rappelle à l'ordre. Le Seigneur veut te parler, bien-aimé. Par ce message-là, le Seigneur veut te parler, te dire une chose. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas t'arrêter. Nous sommes condamnés à prier. Quelle que soit la situation qui est devant toi, bien-aimé, nous allons lire. Avant que je poursuive, nous allons lire Psaume, chapitre 18, au verset 38. Psaume, chapitre 18, au verset 38. Un verset vraiment qui m'a révolutionné. Je ne sais pas qu'est-ce que ça sera pour toi lorsque tu vas lire ce message, ce passage, mais en tout cas, moi, il m'a révolutionné. La Bible le dit, Psaume 18 au verset 38, « Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. » Dans d'autres versions, on dit « avant de les avoir anéantis ». Donc, je reprends. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir fait quoi? Avant de les avoir exterminés. Bien aimé, un chrétien né de nouveau, un vrai chrétien doit comprendre que le combat que nous avons est un combat rude. Ce combat s'arrêtera le jour où tu vas retourner au ciel, où tu vas aller au ciel vers ton Créateur. Nous sommes appelés à combattre le bon combat de la foi, comme Paul a dit à Timothée, combat le bon combat. Nous ne pouvons pas arrêter, bien-aimés. La Bible nous dit, bien-aimés, dans Éphésiens chapitre 6, que nous n'avons pas à lutter contre la chair.
Nous ne luttons pas contre la chair, mais le combat que nous avons est contre l'ennemi et contre les dominations, contre les principautés. Bien-aimés, nous avons un combat qui est réel. Voilà pourquoi 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 nous dit que nous devons prier sans cesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas t'arrêter de prier. Tu ne peux pas t'arrêter de prier. Tu dois prier quelle que soit la situation dans laquelle tu es en train de vivre. Quelle que soit, tu dois prier. Le chrétien doit prier, bien-aimé. Lorsque nous voyons toutes ces calamités, lorsque nous voyons toutes les situations, lorsque nous voyons les lois, les édits qui sont lancés, bien-aimé, le chrétien doit prier. Voilà pourquoi le roi David a dit, je poursuis mes ennemis. Comment tu les poursuis? Dans la prière. Il a dit, je poursuis mes ennemis. Et lorsque je les atteins, je ne retourne pas avant qu'ils soient quoi? Exterminés. Ça veut dire que même si, bien aimé, tu pries et que tu arrives à l'exaucement de ta situation, tu arrives à trouver le mariage, tu arrives à trouver le travail, tu arrives à trouver les séjours, tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas retourner tant que tes ennemis, tant que la situation n'est pas exterminée. Tu ne peux pas. Mais le problème, c'est que les enfants de Dieu, lorsqu'ils ont quelque chose, lorsqu'ils arrivent à avoir le mariage, lorsqu'ils arrivent à avoir le travail parmi les séjours, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent. Alors que la Bible nous dit de prier sans cesse. Mais même si toi, tu as le mariage, prie pour ceux qui ne l'ont pas. C'est-à-dire ne retourne pas, même si tu les as poursuivis et que tu les as atteints. Tu as atteint ton objectif. Tu as atteint, tu as eu le mariage. Tu as atteint, tu as eu le travail. Tu as atteint, tu as eu les papiers. Mais tu ne peux pas retourner avant que cette situation, avant que cet ennemi soit exterminé. La Bible appelle le diable notre adversaire, notre ennemi. Satan est notre adversaire numéro 1. Il est notre ennemi. C'est l'homme à abattre, la personne à abattre, la puissance à abattre. Le chrétien ne peut pas retourner sans que cet ennemi soit quoi? Exterminé. Nous devons prier. Lorsque nous regardons ces lois, bien aimés, ces lois diaboliques, nous ne devons pas être étonnés. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons poursuivre, atteindre et ne pas retourner avant que cette loi soit quoi? Exterminée. La mort a frappé les enfants de Dieu. La mort a frappé le peuple de Dieu. La mort est rentrée, bien-aimés. Les chrétiens doivent faire quoi? Ils doivent prier. Toute personne meurt, bien-aimé. Chaque personne va mourir. C'est comme ça. Tu ne vas pas vivre éternellement. On va mourir un jour, c'est clair. Mais nous devons mourir le temps de Dieu. Nous devons mourir au temps de Dieu. Si tu meurs au temps de Dieu, gloire à Dieu. Mais si ce ne peut pas être... Parce qu'il y a des gens qui ont orchestré des choses, des sorciers qui ont orchestré des choses. Non, nous ne pouvons pas laisser ces choses. Le chrétien doit prier. Le chrétien doit poursuivre. Le chrétien doit atteindre. Et le chrétien ne peut pas retourner tant que cet ennemi, le diable, soit exterminé. Tant que notre adversaire n'est pas exterminé, nous ne pouvons pas lâcher. Le chrétien doit prier. Bien aimé, le diable est en colère. Il a une ardente colère contre les couples des enfants de Dieu, contre les ministères des enfants de Dieu. Lorsque nous voyons les prophètes, lorsque nous voyons des serviteurs de Dieu tomber, bien aimé, tu ne dois pas rigoler, mais tu dois pleurer dans la prière. Tu dois prier, tu dois intercéder. Parce que si ça touche le corps du Christ, nous tous nous sommes infectés. Nous ne pouvons pas rigoler, nous ne pouvons pas nous réjouir, mais nous devons prier. Prions. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ceux qui sont forts, ils fassent quoi? Ils doivent soutenir les faibles. Nous devons prier, quelle que soit l'adversité qui est devant toi. Tu dois prier, bien-aimé. Tu ne peux pas relâcher. Et la Bible nous dit, bien-aimé, Jésus dira à ses disciples, voici ces choses que je vous apprends pour que vous puissiez comprendre que vous devez prier et ne pas vous relâcher. Nous sommes appelés à prier sans cesse, bien-aimé. Nous sommes appelés à intercéder, bien-aimé, pour la nation dans laquelle nous nous trouvons, pour le pays dans lequel nous nous trouvons, pour nos frères, nos sœurs, pour les gens qui sont en train de mourir. Nous devons prier. Quelle que soit l'adversité qui est en train de vivre, bien-aimé, je sais une chose, Dieu ne permettra pas que ta situation, Dieu ne permettra pas que ce qui t'arrive soit au-dessus de tes forces. Si Dieu a permis cette situation d'arriver dans ta vie, c'est parce qu'il sait que tu as le pouvoir, tu as la force de pouvoir la surmonter. Mais ce que Dieu t'appelle à dire aujourd'hui, ce que Dieu te dit aujourd'hui, tu dois prier. Tu dois poursuivre tes ennemis. Tu vas les atteindre. Mais tu ne dois pas retourner. Tu ne peux pas retourner tant qu'ils ne sont pas anéantis, tant qu'ils ne sont pas exterminés. Tu ne peux pas retourner. Tu ne peux pas lâcher, quelle que soit la situation, bien-aimé. Ton mari est parti, ta femme est partie. Tes gens t'ont délaissé, tu as été humilié, je ne sais pas. Et finalement, je n'ai pas envie de savoir. Mais tout ce que je te dis, bien-aimé, c'est que tu dois prier.
Le Seigneur a besoin de toi, voilà pourquoi il te parle aujourd'hui. Le Seigneur a besoin de toi, mais il t'appelle à l'ordre, tu dois prier. Lorsque nous voyons ces choses arriver, bien aimés, les chrétiens doivent prier. Nous sommes des sentinelles, nous devons prier, nous ne pouvons pas laisser des lois agir comme ça dans nos pays. Nous ne pouvons pas laisser ce genre de loi. Nous ne pouvons pas laisser cette situation. Nous ne pouvons pas laisser les divorces régner dans la vie des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas laisser la stérilité régner. Mais nous devons prier.